Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trader MNQ, Micro Nasdaq, le trading des futurs en utilisant Warifin. Donc la première chose, on va venir sur le dashboard, tableau de bord de Warifin et puis on va faire actualiser, ok? Actualiser, voilà. On veut s'assurer, avoir une idée du marché. Donc actuellement on dit Nasdaq est à 723. Donc Nasdaq est positif. Donc c'est la première direction qu'on a eu. Donc si le marché est positif, ça dit quoi? On doit se focaliser sur les opportunités d'achat. Donc c'est les acheteurs qui dominent. C'est pas ça? Deuxième élément, je vais venir ici dans Trader. Ok, je vais venir dans ma liste ici puis chercher Trader. Donc Trader, c'est ça qui est au milieu ici. Donc vous devez vous rappeler aussi que l'équivalent de Nasdaq sur le marché des stocks, c'est QQQ. Donc, on va étudier cette stratégie-là uniquement entre 9h30 et puis 16h, heure de New York. Maintenant, il est important d'attendre 30 minutes du marché. Laissez le marché finir. Donc, actuellement, il est 9h05. OK? On attend 30 minutes. 9h05 chez moi, ça représente 10h05 de New York. Donc, vous attendez 30 minutes après l'ouverture du marché et puis vous commencez à faire vos analyses. OK? Donc, je vais venir ici pour voir QQQ aussi, dans quelle zone clé il se trouve. Donc, je vais taper ici QQQ. Voilà. Donc, on a une première confirmation sur le tableau de bord que c'est bullish. OK? Donc, ce QQQ, on me dit ici que il est... OK, flip zone. On me donne les informations ici. OK? Wait for confirmation. Price is near a key zone. Donc, actuellement, il est à côté d'un key zone. OK? Voilà, je cherche des informations supplémentaires ici. Ok, ça c'est fini. Maintenant, je vais venir voir ici intelligence de reversal. Ok, je vais taper encore QQQ. Je vais voir ça, comment il est positionné. Ok, donc QQQ, voilà. Vous voyez, donc il est bloqué. QQQ est bloqué en haut ici. Si vous regardez en haut ici, si vous regardez à ce niveau-là, voilà, il est bloqué à ce niveau-là. Donc il y a une résistance. Donc, est-ce qu'il va briser cette résistance-là? Ok. Est-ce qu'il va briser cette résistance-là pour aller vers le haut? Ou bien, il va descendre à cause de cette résistance qui se trouve là. Donc, on doit patienter. Ok. On va continuer notre analyse. Voilà. Donc, prochaine analyse. On a fini ça. Maintenant, on va venir sur VIX. Ok. MNQ Trader, ça qui est en bas ici. Voilà, Trader de MNQ. Maintenant, une fois qu'on est là, ici encore, on a la confirmation que c'est quoi? C'est long bias. Ok? Donc, si je fais actualiser, on a la confirmation que c'est long bias. Donc, on a tout pour chercher les opportunités d'achat. Maintenant, je viens sur les 2 minutes pour voir encore qu'est-ce qui se passe ici. C'est bias, long bias encore. Sur les 5 minutes, c'est long bias. Vous voyez. Donc, look for long. Voilà. Donc, tout est bon. Je viens maintenant sur TradingView. Et puis, je vais chercher les opportunités d'achat. OK? Donc, ici, c'est une courbe qui est très simple. Voilà. Cette ligne chose-là, c'est mon EMA 55. Donc, tout ce que je suis en train de faire maintenant, c'est d'attendre une opportunité d'achat. Actuellement, il y a une pression des vendeurs. Donc, je ne vais pas rentrer. Parce que tout mon analyse m'a dit que c'est les acheteurs qui dominent. OK? Maintenant, on m'a dit aussi que il est arrivé aussi à un niveau clé où il peut tomber. Donc, il faut patienter. Voilà. Donc, une fois que je sais que c'est les acheteurs qui dominent, moi, je vais chercher les opportunités d'achat. Donc, voici une pression d'achat qui est en train de se passer là. Je vais commencer avec 3 micros. OK? Je fais buy. OK? Donc, j'ai eu mon argent. Je ferme. Puis, j'attends encore. OK? Donc, moi, quand je rentre dans ces joueurs avec la manipulation du marché, voilà, je peux rentrer encore buy. OK? Et puis, je prends mon take profit à ce niveau-là, avant qu'il n'arrive ici. Voilà. Avant qu'il n'arrive ici, je prends mon argent. Donc, c'est comme ça, vous faites vos analyses, et puis vous rentrez à chaque fois dans le marché. OK?
Donc, il va venir donner notre argent. Et puis, affaire est finie. OK. Prends mon argent. OK. Donc, c'est comme ça que je fais pour trader avec lui. Je vais faire mes analyses pour savoir quel est le bias, quelle est la direction, quel est le biais, où il est en train de partir. Maintenant, il va arriver à des moments où, quand vous allez venir sur Warifin, hein, sur le 30 minutes, ce sera neutre. Dans ce cas, vous ne faites rien. Vous restez à l'écart. Donc, même si on vient sur le One Day même, on va savoir, on va voir toutes les informations. Vous voyez, c'est long. OK, ici, on dit stay out parce que ce n'est pas clair ici au niveau de MNQ. OK, sur le 4 heures, ici, neutre. OK, sur le 4 heures, n'est pas clair. Sur le 1 heure, on dit stay out. Sur le 30 minutes. Voilà, parce que ce n'est pas encore clair. Quand il est à côté des zones clés là, il va vous montrer stay out ici. OK? Donc 15 minutes. Voilà. Donc actuellement, on dit stay out. Donc sans doute là à côté d'un niveau clé. OK? Voilà. 2 minutes aussi, stay out. Et si je reviens sur TradingView, vous allez voir ce qui se passe là-bas. Voilà. Donc TradingView. Si je viens tracer ici. Voilà. Trendline, ok. Donc je regarde les différents sommets où il est arrivé et puis c'est retourné là. Voilà, c'est les différents sommets où le prix est arrivé et puis c'est retourné. Ouais, le prix arrive à chaque fois ici, se retourne. Donc ça veut dire que ce qu'on a vu sur QQQ c'est réel. Ok, je suis sur 30 secondes. Ok, ici je tradais sur 30 secondes. Voilà pourquoi j'ai pu avoir ça. Donc si je viens sur 2 minutes. Ah, sur 2 minutes, c'est choppy. OK? Sur 2 minutes, le marché est choppy. Il n'y a pas de direction. Donc, j'ai fait mon entrée tout à l'heure sur 30 secondes. Sur 30 secondes, tout était clair. OK? Parce que je fais du scalping. Voilà. Maintenant, si vous voulez rester plus longtemps dans le marché, vous allez utiliser VIX 30 minutes. Donc, ici, avec le scalping, on est parti à 30. Voilà pourquoi on s'est fait de l'argent rapidement. 30 secondes. Donc, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir rentrer dans le marché? Vous allez tracer vos niveaux clés. OK, pour ceux qui n'ont pas d'indicateur. OK. Donc, je sais que le prix arrive à ces deux niveaux-là, il se retourne. OK. Pour tracer une ligne, tu as besoin de 2 points. Donc, les endroits où le prix arrive et puis se retourne, c'est là-bas que je suis venu tracer mes lignes. Donc, une fois que je sais ça, je le prends en bas ici pour monter avec lui. Je le prends en haut aussi. Je le prends à partir d'ici pour monter. Je le prends à partir d'ici pour descendre. Voilà, donc entraînez-vous et puis vous allez voir comment on trade avec le VIX, comment on trade le Nasdaq avec Warifin. À bientôt.